Bonjour, donc dans cette intervention ici, je vais essayer de répondre à un commentaire d'un étudiant. Il m'a posé une question. Quel type d'éditeur que tu es en train d'utiliser? Quel type de compilateur? Donc pour le compilateur que je suis en train d'utiliser, c'est le Borland Pascal pour Windows, version 7. Donc ici je vais faire help, about, donc à propos. Donc il va vous afficher il va vous afficher ici le Borland Pascal pour Windows. Donc cet environnement, c'est un environnement pour Windows. Mais moi, j'utilise pas le système d'exploitation Windows, j'utilise le Linux, la distribution Ubuntu, la version 16.01. Donc ici, on va voir about this computer. Donc c'est pour cela le rendu il n'est pas exactement celui de Windows, mais c'est une version Windows. Donc c'est la même version qu'on utilise dans la salle de TP pour la salle de TP, donc la salle de machine. Donc ici c'est Ubuntu 16. Donc c'est un émulateur que je suis en train d'utiliser. Donc pour les gens qui ont des systèmes d'exploitation 64 bits, donc cette version de Borland Pascal ne fonctionne pas. Donc elle fonctionne uniquement sur le Windows, sur Windows 32 bits. Donc pour les gens qui ont Windows 8, Windows 10 avec version 64 bits, donc ça fonctionne pas cette version. Donc je vous propose de télécharger dans le site freepascal.org. Vous allez à l'onglet download. Ici, vous pouvez télécharger la version de FreePascal. Donc c'est une version qui s'appelle FreePascal. C'est une version même, elle peut fonctionner même sur les systèmes Android. Vous pouvez télécharger une version pour Android. Donc il y a des versions pour Linux, il y a des versions pour Windows 64. Donc si vous avez un Windows 64, vous cliquez ici sur 64. Donc pour l'architecture, vous sélectionnez AMD, Intel 64. Donc soit AMD, soit Intel, et vous faites soit SourceForge ou bien Austria ou Hungary, etc., etc. Donc c'est des Windows 64 bits. Une fois que vous l'installez, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc c'est quoi la différence entre le FreePascal et Windows Borland Pascal? C'est la même chose, la structure du programme ça change pas. Ici c'est le nom du programme. Ici on utilise la bibliothèque CRT et non WinCRT. Donc Win c'est pour dire Windows. Donc ici c'est la bibliothèque CRT. Donc dans le Borland Pascal on utilisait uses WinCRT. Donc ici ce qui est entre accolades c'est les commentaires. Voilà. Donc variables, les var. Ici vous déclarez les variables comme d'habitude. Voilà. Ok, on va faire somme ici. Donc begin et end point. Donc si vous terminez, il faut enregistrer le programme. Je vais l'enregistrer. Save. Donc je vais le mettre dans programme et je vais faire programme numéro 2. Ici pour ne pas écraser le programme numéro 1. Point passe. Voilà. Ici vous affiche le dossier plus le programme par rapport à la racine où vous avez installé votre programme. Donc je compile s'il n'y a pas d'erreur. Et voilà, il n'y a pas d'erreur. Compile successful, press any key. Je touche échappe. Donc on va faire write, donner la valeur de A. Et on va faire ici read A. On va faire un autre write. Donc ici ce qui est bien pour le FreePascal c'est comme le Borland, c'est pas comme le Borland. Donc CTRL C, CTRL V ça marche bien. C'est pas Shift 1, Shift Past. Voilà. Voilà. Donner la valeur de B ici. Alors, je m'excuse pour le bruit, donc c'est les enfants qui sont en train de voilà. Donc ici j'ai activé le mode override. Ici c'est le mode insert. Je suppose, oui. Oh bien, c'est ça, oui. Voilà, comme ça. Ok. Maintenant on va faire l'affectation. Somme reçoit A plus B. Et on va faire write. Voilà, la somme égale, et on va faire ça. Ça c'est une chaîne de caractères. Et on va faire ici la variable somme. Alors, ici en mode insert, je sais, donc j'ai cliqué sur insert, voilà. Donc je vais compiler, je vais tout d'abord enregistrer. Donc enregistrer save c'est F2, ouvrir c'est F3. Donc F2 c'est enregistrer, F3 c'est ouvrir. Voilà les deux programmes qui existent pour open. Il est plus rapide, il est simple, il est léger. Donc je compile puisqu'il permet de faire la même chose
Donc moi sincèrement, c'est avec cet éditeur-là que nous avons travaillé, ça fait longtemps. Donc voilà. Vous remarquez ici, il y a un mélange. Donc par rapport à l'écriture de votre console, donc je vais quitter, je vais donner un nombre. Deuxième nombre, il va vous afficher. Donc il y a un mélange. Et le write, je le vois pas, la somme. On va voir, on va revenir. Donc il y a un mélange. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clear screen ici. Pardon. Donc c'est quoi clear screen? Ici, pardon. Clear screen, on l'utilise pas pour le Borland Pascal pour Windows. Clear, donc c'est LR, c'est pour nettoyer l'écran. Donc ça c'est pour effacer tout l'écran. Effacer tout l'écran. Ici on ne peut pas écrire l'accent. Donc ici on va faire right ln et on va faire lead key. Donc lead key c'est pour toucher une touche. Je suppose comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait une erreur. F9 compilé, il n'y a pas d'erreur. CTRL F9 c'est exécuté. Voilà, ici il efface tout l'écran. Voilà. Et la somme égale 30. Ici lorsque j'appuie, il va vous donner aussi pour press any key to return. Il va quitter. Donc on va faire right ln ici. Donc, il y a des fonctions aussi qui sont importantes pour la gestion de l'écran. Voilà. 50, 60. On va voir la somme égale 110. Press any key to return to EDU. Donc, appuie sur n'importe quel pour revenir à l'EDU. Et voilà. Donc, clear screen, elle est importante. Si je ne fais pas clear screen, si j'enlève ici clear screen, je vais ouvrir une accolade pour le supprimer logiquement. Voilà. J'enregistre avec F2, c'est bon, et je fais CTRL F9 pour l'exécuter. Vous allez donc, il n'a pas fait CTRL F9, oui, compiler, c'est Alt F9, ou bien CTRL F9, Là, c'est CTRL F9, compile file, ok, je suppose, c'est à cause de cette accolade, enregistré, donc il a des compilations erreur, voilà, ici compile successful, donc CTRL F9, exécuter. Vous remarquez, il vous affiche quelque chose ici. Il vous affiche le résultat de tout à l'heure, puisqu'on n'a pas effacé l'écran. Donc, il va refaire donner la valeur de A. Donc, on écrase 60 avec 30. On écrase la valeur de B, par exemple, par 70. Et on va voir la somme égale 100. Mais il y a un mélange. Donc, ça, c'est mieux de faire clear screen. Donc, ici, c'est la différence. Il faut utiliser clear screen. Je remets la collade. Et il y a lead key. Il y a un truc aussi, c'est le go to XY. Go to XY. Par exemple, ici l'écran, il y a 80 colonnes et 25 lignes. Par exemple, je vais faire la ligne numéro 15 et la colonne numéro 50. Ça veut dire quoi? Vous allez voir, normalement, je ne l'ai pas déjà testé ici, mais on l'utilisait déjà avant. Compile, il n'y a pas d'erreur. Donc, la valeur de A, la valeur de B. Ah, ici, il ne saute pas. Oui, malheureusement, il ne saute pas. Donc, c'est pas la même chose. Et pourtant, ça existe déjà. Donc, ça, vous pouvez se documenter sur ça. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Donc, c'est un éditeur que vous pouvez tester. Deuxième remarque que je voulais dire ici dans cette vidéo, c'est que si vous avez des questions ou bien des exercices difficiles à résoudre pour les préparations aux examens, vous pouvez les laisser en commentaire. Dès que je peux répondre à vos questions, je vais essayer de le faire. Et troisième remarque, concernant la chaîne, donc c'est vrai, la chaîne elle est destinée pour les premières années, algorithmique et programmation. Ici on utilise le Pascal, donc le Pascal c'est un langage de base, c'est un langage académique, c'est un langage pédagogique. Il est plus facile de convertir un algorithme en langage Pascal. Donc il y a une similitude, une ressemblance entre l'algorithmique et le Pascal. Donc l'entête, la partie déclaration et le corps. Ensuite, on n'utilise plus le Pascal ensuite en deuxième année pour les techniques. Pour l'informatique, on utilise les informatiques, on utilise le langage C, C++, le Java. Je vais essayer d'enrichir cette chaîne avec des programmes en MATLAB pour les gens, pour les étudiants et ceux qui veulent apprendre le MATLAB. Et je vais essayer de passer à la programmation, à une autre sorte de programmation. Ici, c'est la programmation procédurale, fonctionnelle. Donc, c'est des appels à des procédures et des fonctions, et des affectations, et les structures de base algorithmiques, donc les structures de contrôle, de test, etc. Les structures de contrôle de test conditionnel, les structures de contrôle itérative. Donc je vais passer à la programmation orientée-objet. Je vais essayer d'expliquer les principes. Et si vous avez des questions, ou bien vous voulez apprendre plus, c'est pas méchant. Donc j'essaie de répondre à vos questions.
Ensuite, il y a aussi d'autres sortes de programmation, c'est les programmations web. Ça, c'est après. Je sais pas, je peux pas vous expliquer maintenant le principe. Pardon, je m'excuse. Donc, il y a un intervenant. Donc, voilà, je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions ou bien vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'essaye de répondre dès que possible. Merci bien et travaillez bien.